Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Vous êtes mon seul espoir. Mais je ne suis plus une Jedi. La fête est terminée. Allez hop, on dégage. Toi qui croyais que cette conférence serait ennuyeuse. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Premier Désordre pour cet épisode spécial sur Vision partie 2 vu qu'on avait fait que les 6 premiers épisodes, donc là on va poursuivre nos analyses et nos avis respectifs. Nous sommes sur une planète, alors je vais pas trop préparer un peu aujourd'hui. J'allais dire Quelle planète sommes-nous? On peut choisir une planète qui est dans un épisode 7, c'est laquelle? Je vais essayer de la retrouver, je la retrouve plus. La planète. Est-ce que c'est. Mano. Non, ça vous dit Mano and Mano. Non, non. Mando, la planète Mando, la planète Mando. C'est ça. Et donc bienvenue en premier Jet Sam. Bonjour à Dasai, bienvenue à tous. Tout va bien? Oui, ça va. Content d'être là pour la deuxième édition du coup pour Vision et de pouvoir partager sur le reste des épisodes parce qu'il y en a. Il nous en reste 3, c'est ça? Dans les 3 derniers, il y en a un que j'ai trouvé vraiment bien, donc je suis content de pouvoir m'exprimer dessus. Parfait. Bienvenue à Jules Série 82 qui fête vu qu'il s'est reconverti dans la réparation des chasseurs des TIE Fighters, il a battu son premier X-Wing, vous allez tout seul. Et donc, Bravo! on avait envie de fêter ça avec toi, ça veut dire. Bah merci. Mais tu tues des X-Wing? Bah oui, parce que t'as pas écouté. Il n'a pas écouté l'émission la semaine dernière. Non, la semaine dernière? La Il y a semaine 2 d'avant. semaines, la semaine dernière. Parce que il a trouvé un adaptateur Astro-Mécano pour réparer les TIE Fighters et puis les X-Wing. Ah, ok. J'avais pas fait attention qu'il avait vraiment basculé. Hein. Je l'ai recruté aussi. Ok, d'accord. J'avais pas noté ce basculement en fait. D'accord. Bon, on a vu dans Vision que les droïdes pouvaient être sensibles à la force. Ah, du coup, exactement. donc, Ah ouais. Ah puis c'est des plans de carrière. C'est des plans de carrière. Bienvenue à Zarklog, ça fait bizarre d'animer à ta place. Mais voilà, ça qui est bien. Je l'avais fait une fois avec Juliette où elle avait animé, donc je me dis voilà, c'est bien aussi. J'anime quand t'es pas là, mais quand t'es là, normalement c'est toi. Ouais, mais comme ça, voilà, tu vois, ça, l'équilibre, c'est ça aussi. Puis comme ça crée. Voilà, c'est le premier désordre. De toute manière, il faut donc. Plus il y en aura, mieux ça vaudra. En tout cas, content d'être avec vous pour rattraper la non-vision que j'avais eue, on va dire. C'est ça. Donc c'est cool. Ouais, Merci. Et bienvenue à Engok aussi, qui il était en pleine reconversion, en plein requestionnement. Et Oui, est-ce que tu as trouvé des réponses à tes questions? Est-ce que tu as trouvé une nouvelle voie? Oui, alors beaucoup de changements cette semaine. Déjà, la première chose, c'est que mon côté un petit peu bonne affaire et tout ça m'a amené par hasard sur une page internet où j'ai pu négocier 10% de réduction sur toute la marchandise de Zarklog pendant le prochain mois, donc les 4 prochaines chroniques. On pourra vous mettre le lien sur la page du podcast. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne vends rien déjà, comme ça tu vois. J'ai l'impression de m'être un peu fait fouiller. Et vous pourrez trouver la page pour avoir des offres exclusives, notamment les 10% de réduction sur les marchandises de Zarklog. Sinon, niveau reconversion, oui, la chasse de primes, ça a commencé un petit peu à être fatigant, tout ça. Un peu obscur même. Comment ? Un peu obscur. Voilà, exactement. Donc je voulais me recentrer un petit peu. J'ai postulé pour l'ordre des Jedi. Hélas, mon âge trop avancé j'allais dire quand même, parce que m'a été refusé. Donc j'essaie de trouver des combines pour rentrer. J'ai postulé à la bibliothèque de Coruscant. Et on verra ce que ça donne. Même là, c'est quand même, ça a l'air d'être des anciens Jedi Oui. qui s'occupent de la bibliothèque. Mais j'espère que mon expérience de l'univers, de la galaxie, en tant que chasseur de primes, pourra me faire rentrer. Donc, Que vous avez remplacé la bibliothécaire dont vous aviez parlé la semaine dernière. exactement. La suite la semaine prochaine, on verra où on sera. Mais voilà, ça, bon, bonne reconversion alors. Plus calme. Ouais, voilà, t'abandonnes complètement le il y aura terrain. un quoi. peu moins d'action dans les rangées. Ça fait pas de mal, je commence à un petit peu avoir mal au dos. Il m'avait dit avant l'émission que ça allait me plaire, soi-disant montrer que tu parles. C'était un effet d'annonce. Il t'a eu.
Alors je vous propose, voilà, il reste 3 épisodes, on peut commencer tranquillement par les actualités Star Wars ou si vous aviez vu, fait des choses récemment, ou où est-ce que vous en êtes dans vos lectures, dans vos séries. Est-ce qu'il y a des choses dont vous voulez parler? Non, moi niveau Star Wars, non, rien de spécial pour ma part. Non. S'il y a quelqu'un d'autre. De mon côté, j'ai vu quelques trucs passer. Une affiche de la série Ahsoka, mais fan-made, Elle est tellement bien. que Adasai m'a envoyé, qui était ce qu'elle est. Non, elle était pas mal, mais oui, c'est là que tu vois qu'il y a des bonnes choses et on voit. Comment ça s'appelle Ezra Bridger dessus. On voit des Mandaloriens et tout ça. Amiral Crone, donc s'il y a tout ça, moi ça me chaufferait bien, quoi. Ouais. Sinon, j'ai continué la BD que j'avais commencé à lire. J'avais fait la première partie sur Yoda et là je suis à la moitié de la partie sur Mace Windu qui est tout aussi bien que Yoda, donc très encourageant pour la suite. Cool. Bon, c'est bien que ça continue d'être chouette. Ah, j'avais pas vu l'affiche. Je vais pas dire comme Bastien que c'est vrai alors que c'est fabuleux. Ouais. On dit. Ouais. Ah bah. Au moins une affiche qui nous vendrait des événements. Je trouve il a plutôt bien réussi son truc, hein. C'est vraiment dans le style. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une affiche vraiment comme un long métrage où vraiment il donne l'impression de montrer toutes les scènes, alors que les dernières affiches, comme on a eu Boba Fett, où là, il te montre rien en disant il sera assis sur son fauteuil. C'est sûr que ce genre d'affiche, ça envoierait du lourd, quoi. Je trouve juste que Ezra, il aurait bien avoir les cheveux bleus quand même. Ah oui, c'est vrai que j'avais même pas tiqué, tu vois, qu'ils avaient pris un acteur. C'est pour ça que j'ai pas capté. C'est un repris de justice, non, c'est là, ça a l'air d'être quelqu'un qui a été. C'est vrai. Donc le mec s'est échappé de sa cellule avec son sabre. Ouais, il y a la chouette, il y a Bo-Katan, il y a Sabine aussi. Il y a tout ce qu'on aime. Ah bah il y a tout ce que tu souhaites. Ouais, c'est un compte Instagram, on vous le partagera aussi. Et en fait, il fait pas mal de choses comme ça. Il avait fait aussi quelques affiches en mode what if, comme les trucs Marvel. Et je crois qu'à un moment, t'as genre Obi-Wan avec un uniforme de l'Empire, tu vois, de Moff ou de je sais pas quoi. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est drôle. Ouais. À ce sujet-là, il y a eu aussi Hayden Christensen qui est casté apparemment. Oui, je l'ai vu passer une aussi. actu, ouais. Bah oui, tu peux en parler aussi. Non, mais ça faisait partie des actus. Ouais. Toi, t'es content vous êtes content de. Je vois pas trop comment ils vont le réintégrer, mis à part sous son masque, mais. Il y avait un Star Wars en direct express où ils expliquent vite fait, ils pronostiquent un peu le truc. Donc soit c'est flashback, soit c'est le fantôme de la force, quoi. En gros, les deux options. Il y a une affiche aussi. Je pense plus, moi, pour le flashback, pour peut-être essayer d'attirer les gens à regarder Clone Wars. Parce que si on fait des flashbacks, ce sera clairement des scènes ou des passages qu'on aura. Moi j'aimerais bien les scènes qu'on a vues dans une série animée refaites en live, je trouverais ça rigolo, quoi. Moi, pareil, j'aime beaucoup Hayden Christensen. Déjà, j'ai pas grand chose à lui reprocher, contrairement à d'autres gens dans la communauté. Ils sont pas là. Tony, je sais qu'il les déteste dans le 2. Ah ouais, c'est vrai. Il l'aime pas dans le 2 seulement. Régnator, je sais qu'il aime pas du tout. Mais moi, non, j'avoue, pareil que toi, j'ai bien envie de revoir des scènes en live de lui et Ahsoka, en fait, des trucs qu'on avait vus ou juste un petit peu évoqués dans Clone Wars. En flashback, mais après en spectre de force, pourquoi pas aussi, hein, s'il donne des conseils à Ahsoka, après ça me... Ouais, mais après tu dirais pourquoi il va la voir elle, comme ils avaient dit, pourquoi elle et pas il fait le tour de tout le monde, tu vois, et tout, c'est ça qui est un petit parce peu... qu'il a quand même une relation... non mais ouais. Il la connaissait hyper proche d'elle tout le moment où il est gentil, en fait. Oui. Et du coup, vu qu'il meurt juste... en redevenant gentil, ça ferait une continuité peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on avait dit. C'est vrai qu'on est toujours content, je trouve, quand un acteur a joué dans Star Wars et puis il peut reprendre soit de son rôle ou revenir avec. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de problèmes temporels pour dire il est trop vieux et trop jeune. Donc quand quelqu'un peut revenir et dire en plus il pourra avoir encore l'âge pour le faire, j'ai l'impression que c'est banco, quoi. C'est vrai qu'on ne demande pas mieux. T'avais une autre actu aussi ? Moi j'ai fini, je disais la semaine dernière, il y avait Tarkin de James Luceno, un roman autour de Tarkin, du méchant et tout. Donc voilà, je suis arrivé à la fin pour vous dire que l'histoire en elle-même est bof. Mais par contre, à chaque fois qu'il décrit Tarkin avec l'Empereur ou Tarkin avec Dark Vador, c'est des super scènes en fait. Et même voir l'Empire, voir Coruscant avec sous le romancier qui avait écrit Dark Plagueis, il est super bon pour assembler
j'ai l'impression que tu peux pas faire quelqu'un qui rassemble plus toutes les données possibles de Star Wars pour essayer de les combiner dans un roman. Et après, à la fin, ça crée des... faisait déjà dans Dark Legacy. Bah c'est ça, voilà. Donc résultat, ça m'a donné envie de lire tout ce qu'il a fait. Par exemple, là, il avait fait un roman sur Dark Vador, sur l'ascension de Dark Vador, mais malheureusement, il est plus disponible, il est vraiment trop cher. Mais résultat, il n'y a que l'histoire principale qui est un peu bancale, parce qu'en gros, pour la faire simple, Dark Vador et Tarkin doivent aller sur une planète pour vérifier un truc. L'empereur dit allez, regardez là-bas, il y a un problème et tout. Et quand ils arrivent, Tarkin il se fait piquer son vaisseau en fait, et donc ça fait un peu la loose pour lui et Dark Vador. Et en gros, ils passent leur temps à courir après les mecs qui leur ont volé leur vaisseau. Donc ça envoie pas du lourd au niveau du résumé du pitch. Et du coup, t'en apprends sur lui, alors sur comment il est devenu. Ouais, sa jeunesse, ça c'est génial. La carrière qu'il a eue, comment il est devenu aussi le grand meuf, tout le système un peu, tu sais comment tu t'es élu. Parce qu'il a l'air vachement cruel comme gars en fait. En fait, je me dis qu'il a dû avoir des actions clés qu'il a fait qui l'ont porté aussi haut. Je peux vite résumer rapidement. En gros, ils te font la jeunesse, c'est des faux nobles en fait. Tu sais, là où il y a de la noblesse, où tu es vraiment dans une grande ville, eux, c'est des nobles de campagne et dans sa famille, ils essayent de faire noble. Et donc voilà, donc il a un peu du mal quand il arrive pour essayer de faire sa carrière. Et ce qui est un peu perturbant, c'est que quand il est jeune, en gros, il doit faire une sorte de trek dans la forêt pour essayer de survivre avec des animaux et tout. Donc c'est pas un truc que tu aurais vraiment mis en avant avec Tarkin, mais en y repensant d'une certaine manière, ça lui donne quand même cette capacité. Sauvage un peu. C'est ça. Et on lui dit, si tu veux contre tes adversaires, il faut leur faire peur. Si tu veux qu'ils t'écoutent, c'est par la peur qu'ils t'écouteront et montrer que t'es un prédateur d'une certaine manière. Donc voilà, il y a tout le délire. Donc tout ça, franchement, c'était top. Quoi. Mais vraiment, pour vous dire, il y a quelqu'un qui avait le résumé aussi. Il y a une scène où il ajuste son costume au début du roman, où il cherche un nouveau costume. Et pendant une page et demie, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait et tout, c'est long, j'espère que... Non, enfin bref. Voilà. Là, c'est vrai que son costume est tellement cool, enfin il porte tellement bien l'uniforme nazi dans le... nazi. Si, non mais voilà. Le lapsus révélateur. Voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est un de ceux qui a le plus... Je vais couper ça au montage. Il y aura un son, il y aura un bruit. C'est celui qui a bruit. le plus une gueule de nazi, je trouve, dans l'Étoile Noire. C'est un truc de fou. C'est pour ça il est très bien, et son rôle avec sa petite voix, en français en tout cas, une petite voix un peu fluette en fait au final. Ça rend encore plus effrayant, je trouve. Il est investi quoi, tu le sens. C'est intéressant comme bouquin. Ok. Et toi, Dasai, tu as lu Ouais, du coup j'ai fini Into the Dark là, dont je te parle. Que tu m'as prêté. En pleines ténèbres, qui est vraiment bien. Ouais, j'ai bien aimé. Donc c'est la nouvelle. La Haute République. Ouais, la Haute République là. Mais il y a eu 2 romans qui sont sortis. Donc c'est le roman Young Adult, c'est ça. Ouais, jeune adulte, un truc comme ça. Ouais. T'es adulte et jeune. Mais c'est quand même déjà, c'est quand même un consistant. Enfin, tu sens pas trop que c'est un jeune adulte pour moi. Et ouais, l'histoire est bien. Tu suis. C'est peut-être pour ça que c'est un jeune adulte, puisque tu suis un jeune adulte en fait principalement. C'est les héros principaux, c'est ça. Mais après t'as des flashbacks en fait de son maître, enfin du maître Jedi qui est avec eux à ce moment-là. Donc ouais, c'est vraiment bien, ça se développe bien. Je trouve que plus t'avances dans le livre, il y a tout le temps des choses qui se passent, ça avance tout le temps et j'ai vraiment bien aimé. Et du coup, ça fait que j'ai encore plus envie de découvrir la suite de la Haute République, de les revoir ces personnages-là dans d'autres. Tu peux le crier. On est quoi? On est tout... Non, je dirais on est tous la République. T'as failli m'avoir, mais je dirais pas. Non, vraiment, ouais, c'est bien, c'est vraiment cool. Et du coup, là, il y a plein de choses qui vont ressortir aussi et pour la suite. Et j'ai hâte d'avancer avec. J'ai acheté un nouveau bouquin aussi que je vais pas lire tout de suite parce que là, je lis un autre truc. Pas du tout Star Wars. Ah, ça arrive. Ah, qu'est-ce que tu veux, ça existe. Et du coup, c'est un truc sur les seigneurs des Sith, un truc avec Palpatine et Dark Vador qui voilà, c'est rassurant. Qui arrive sur Ryloth et qui, je sais plus, ils détruisent plein de trucs, ils font des trucs. Ils vont casser des trucs, putain. Enfin, le pitch m'a bien plu. Retrouve Palpatine qui casse tout avec son ami. Ok, j'achète. Et donc voilà, après il n'y a pas eu grand chose de plus. À se mettre sous la dent. Ouais. Bientôt, dans 15 jours comme on a dit. Ouais. Très bien, donc on va reprendre là où on s'était arrêté la semaine dernière. On était donc arrivé à l'épisode 7, du coup sur l'ancien.
Je vous lis le pitch. Alors que les Sith ont disparu depuis longtemps, Tajin et son padawan Dan sont envoyés explorer la bordure extérieure lorsque le maître détecte une perturbation dans la force. Ils atterrissent dans une planète isolée et arrivent dans un village reculé où ils apprennent l'existence d'un mystérieux vieil homme qui a grimpé au sommet de la montagne. Dan suit la piste de l'ancien et quand il le rencontre, ressent la puissance du côté obscur et s'apprête à démarrer un combat difficile. Donc c'est aussi Trigger, le studio, qui avait fait le 2, l'épisode sur les jumeaux. Et donc le style est complètement différent par rapport à... Ouais, j'aurais pas parié que c'était le même studio. Et apparemment, celle qui a fait le Chara Design, c'est la dessinatrice d'un manga qui s'appelle L'Atelier des Sorciers. Je sais pas si ça vous parle. Non. Peut-être pas. Oui. Donc voilà, c'est elle qui est au Chara Design. Okay. Et donc voilà, le style plutôt fin, plutôt détaillé, c'est vrai par rapport à d'autres épisodes. Voilà. Mon avis perso, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, il y a plein de... Enfin, les choses que j'ai bien aimé, c'est... déjà, je crois que c'est vraiment le seul où c'est évident, où le méchant, les poignées de ses sabres laser, ça fait vraiment les poignées des sabres, comme on avait dit. Il est bien stylé aussi, il y a quelques rappels, genre il a les yeux jaunes, il est hyper mystérieux. C'est plutôt cool. Et j'ai bien aimé aussi la planète, du coup c'est dommage que je retrouve pas le nom. Mais c'est une planète aussi un peu originale, c'est un peu japonisant comme on l'avait dit la semaine dernière, mais c'est une planète, t'as un peu de rizière, t'as un peu de montagne et des choses comme ça, et c'est des choses qu'on n'a pas vues en vrai, alors que c'est pas des paysages non plus, c'est des paysages quand même connus, je veux dire, dont ils auraient pu se servir dans les films, donc peut-être que ça viendra. Et je suis un petit peu déçu. Donc encore une fois, épisode full de spoiler, bien sûr, je le dis. On balance tout. Et j'ai à dire que même si vous aviez tout balancé, même quand tu vois un épisode qu'on t'a expliqué vite fait, il faut beaucoup de visuel quand même pour s'imprégner, donc il n'y a pas de... Mais on en avait parlé, je pense, avec toi, où je suis un peu déçu que le Padawan ait survécu parce que... En fait, c'est un peu un non-sens en fait, vu que l'ancien justement c'est une force du côté obscur, enfin jamais il aurait laissé le Padawan vivant. C'est plus comme avant, c'est la force obscure, tu sais, c'est la force obscure chez Disney, donc elle est un peu moins obscure. On a l'air de comprendre qu'il lui porte vraiment un coup c'est fatal, ça, quoi, c'est dommage de nous faire croire à sa mort pour qu'ensuite tu fais... Ah, en fait, il y a eu une vieille stockade, en fait, donc résultat, ça casse tout le principe où le maître peut être vénère, tu te dis en fait il était juste et puis le maître aurait dû sentir qu'il était pas mort aussi après peut-être qu'il il le sentait quoi, il y a que nous qui le sentions pas, le spectateur l'a pas senti arriver. C'est peut-être aussi pour la pâté je sais pas. C'était un peu ça mais je pense qu'il l'aurait pas laissé vivre dans le village avec les gens, tu vois, je pense qu'il y serait allé quand même s'il était mort, non je sais pas. Il aurait dû venir quand même, à mon avis je pense sincèrement que oui, que là c'est un traitement jeunesse pour dire attention, on s'adresse quand même à un très grand public, donc on montre la scène qu'on aurait voulu il meurt, mais à la fin on doit quand même se rattraper aux branches en disant on ne peut pas aller complètement au bout de ce qu'on voulait faire, c'est vraiment le tuer, je pense que... Après, quand tu regardes des épisodes de Clone Wars, t'as des morts, t'en as quand même pas mal, hein, mais tu vois, Clone Wars c'était avant Disney aussi, quoi, tu vois. Et puis dans Vision aussi t'as des morts, je veux dire, le premier épisode, la Sith... elle se fait tuer. Mais là, c'est une méchante, tu vois, Et d'un sens, c'est elle qui attaque. Là, c'est un Padawan, tu vois, c'est pas loin d'être un enfant. Donc, tu vois, je pense qu'il y a un truc par rapport à ça. C'est sûr que ça aurait fait plus dark, mais c'est je vraiment pense dommage. que ça. Ou alors trouver un autre truc. Après, puis il y avait une bête aussi. C'est toi qui en as parlé. Ouais, c'est vrai qu'il parle de créatures qui vivent dans les montagnes, qui sont dangereuses. Et on en aperçoit une, on voit le cadavre d'un des spécimens, mais on voit pas très bien. Ça aurait été cool qu'il en croise une vivante, tu vois, qu'on dise il faut pas s'y frotter, et qu'après on en voit une morte et qu'on se dise s'il l'a tué, c'est vraiment qu'il doit être puissant parce que c'est des grosses bestioles. Surtout que dans mes souvenirs, on voit la bête qui est coupée mais qu'on voit pas trop, et on dirait même un herbivore, on dirait un truc il n'y a pas vraiment de dents ou de machin, en disant la sale bête. Tu dis juste ok, il a tué un kangourou. C'est le Vanga. C'est un Vanga.
Et la planète, c'est Abo. Je l'ai retrouvé. Abo. Abo. Ah ouais, Abo. pourquoi pas. Voilà. On va à Abo alors. Donc c'est là qu'on est aujourd'hui. On est sur Abo. Ah, on est sur Abo, ah C'est là que ok. j'ai cherché. Donc faut se méfier quand même des Vangos, Des des Vangas, Vangas. mais ça va, après il y a des petits villages paisibles. Ah merde. Bon bah ils ont l'air d'être tués facilement donc ça va, mais Régnator d'ailleurs il vient d'être mangé par un Vanga. Ah, C'est pour ça qu'on l'a pas vu. Et toi, Ngok, t'as pensé quoi de cet épisode? J'ai bien aimé. C'était l'histoire, elle est pas incroyable. Elle aurait même pu être résumée en une ou deux phrases. C'est ça que j'ai trouvé un poil dommage que le Padawan ne soit pas mort, mais c'est pas là qu'était l'intérêt de l'épisode à mon avis. Enfin de moi ce que j'en ai trouvé, et c'est d'ailleurs le nom de l'épisode. C'est vraiment le personnage du méchant qui avait vraiment tout son intérêt. J'ai trouvé qu'il était original, bien fait, et ça a vraiment donné un côté intéressant à l'épisode. Et je suis d'ailleurs très surpris que tu dises que le car design a été fait par la même auteur que l'Atelier des Sorciers, parce que c'est un manga qui se veut très enfantin, avec il dessine des enfants de 10 ans qui sont dans une école de sorciers, mais c'est très enfantin, et justement le méchant a pas du tout cet esprit là quoi. Il fait vraiment j'ai même été un peu déçu qu'il se fasse battre aussi rapidement, mais Bah c'est clair que tu votes pour le méchant. Limite il est tellement fort que tu as l'impression qu'il va zigouiller tout le monde et repartir avec son vaisseau. Ouais. Et d'ailleurs quand on parle de l'épisode, on dit c'est celui avec le vieux site quoi. Ouais. C'est vraiment le point principal de l'épisode que j'ai retenu. C'est vrai, puis comme on a reparlé, même les petites phrases à la fin de l'épisode avec Jetsa, on en a parlé quand il dit que quand le maître Jedi justement il dit à son padawan que c'est pas moi qui l'ai vaincu mais c'est le temps justement, où il dit ça. Enfin, il y a des choses qui sont vraiment bien dites et bien faites, et il dit qu'il était pas sûr de le gagner en fait s'il avait affronté alors qu'ils étaient tous les deux au sommet de leur force et de leur âge et tout. Et le méchant lui-même le dit ça, qui regrette. Le méchant aussi le dit, ouais, exactement. Les deux le disent. Le méchant il dit qu'il aurait bien aimé le combattre il y a des années. Mais enfin voilà, le truc ça a apporté pas mal de petites choses. Moi j'ai beaucoup aimé, notamment au niveau du combat. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Ngok, en fait il le tue vite. Alors oui, le combat en lui-même dure pas longtemps. Mais c'est ça que j'ai trouvé très réaliste par rapport au combat au sabre en fait, où dans un réel combat au sabre, ça se finit très rapidement en fait. Il suffit d'un coup qu'il porte, et en gros les katanas c'est des lames de rasoir géantes. Je veux dire, ça se passe très vite. Il y a beaucoup d'appréhension pendant toute une vie, des apprentissages, des coups, des contres. Et s'il y a une erreur, ça se finit tout de suite. Et je trouve que dans le traitement du combat, c'est très lisible. Tu vois les pas de côté. Tu vois la charge, tu comprends bien comment il contre. Il laisse des temps de silence avant de faire des estocades. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et je trouve que c'est vraiment l'extrême opposé des jumeaux, par exemple. Alors c'est un autre style. Hein. Oui, non mais oui, on en fait plein. Voilà, tu vois pas trop. Là c'est très sobre. Et je trouve que ça marche vraiment bien là-dedans. Et l'ancien, ouais, il est vraiment malsain. Il est vraiment une tronche pas possible. C'est un peu l'anti-Yoda, quoi. C'est le vieux. Le vieux qui non est très sage. Expérimenté, mais qui est pas du tout du bon côté. À fond. Et qui est pas forcément avide de pouvoir non plus, vu que on sent que c'est un peu un paria. Il est tout seul et tout ça, mais il est extrêmement puissant. Enfin, ça mériterait même de creuser sur lui, je trouve, sur son passé. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était si puissant que ça? Ouais, t'as envie d'en savoir un peu plus sur ce qu'il était. Ouais. Donc ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Et juste, j'avais une autre... oui, on savait pas trop ce qu'ils faisaient là, en fait, les Jedi dans la bordure extérieure. Ça, pour le coup, j'ai trouvé ça un peu... Ouais, là, justement, je pensais... Une visite ou... Ouais, je pense qu'ils font un tour. Ils sont envoyés. Je pense que ça se passe vraiment au tout début de la prélogie, quoi, ou alors pendant la prélogie. Parce qu'à un moment donné, ils disent que les sites ont disparu depuis bien longtemps, tu vois, donc... Puis ils sont appelés parce qu'il y a le vaisseau... Ah non, ils savent pas qu'il y a le vaisseau déjà, ils arrivent pas en disant non. Je crois que c'est le village qui dit qu'il y a le vaisseau. Et une idée originale aussi, enfin une idée neuve qu'ils ont apportée, c'est aussi quand il meurt, et justement il détruit son vaisseau à distance et il devient un tas de cendres, un truc comme ça, tu vois. Je sais pas si... Ah ouais, je pensais que c'était... les Jedi, eux, disparaissent dans la force. Ah oui, ils disparaissent complètement, et lui, il devient un tas de cendres. Ouais, c'était assez étrange aussi. Il autodétruit il détruit son vaisseau. Ouais, il appuie sur un bouton. Ça, j'ai adoré. Ouais. C'est vraiment, je laisse aucune trace. Vous n'avez rien, ok, je m'en vais, mais tout ça rien garder. Aussi, quoi. Ça, c'était
le petit truc en plus. Très bien. Moi j'ai bien aimé, si je retrouve ça, c'est que j'ai une petite nostalgie Obi-Wan Qui-Gon. Oui. Alors c'est clairement un clin d'œil, je pense. Mais, Ouais, un parallèle. Ouais. Mais ce que j'ai aimé, c'est voilà, c'est une histoire un peu banale. Bon, il rencontre un seigneur Sith, ou en tout cas un mauvais Jedi, dirait-on. Mais je sais pas, je trouvais ça cool et je m'imaginais des aventures, enfin en tout cas d'autres périples, mais Qui-Gon Jinn, Obi-Wan, sur ce genre de mission. Je trouvais ça super cool, quoi. J'étais pas frustré par l'épisode 1, mais t'as envie de savoir quand même, de connaître d'autres événements, à part si tu lis les univers étendus. Certainement qu'il y a des bouquins là-dessus, je suis pas trop fait. En tout cas, ça donne envie, comme tu dis, d'avoir une série qui serait basée sur chaque épisode. Il n'y a pas besoin d'expliquer, il y a le maître et le padawan, ils arrivent quelque part, ils ont un problème, et c'est vrai que tu me donnes ça en série, moi c'est clair je pense qu'on est tous... On prend quoi. Ouais, bon après ça dépend, parce qu'après Qui-Gon il meurt quand même par Dark Maul, je pense pas que... Enfin même si c'est le personnage préféré de certains dans l'univers. Ah oui non mais même hors eux, hein, tu vois, genre un maître et un padawan, hein, sans spécialement que ce soit eux. Je trouve que la relation maître-élève ne dure pas longtemps effectivement de ce qu'on a vu. On aimerait... ce qu'on retrouve un peu comme on disait dans... Parce que vu que tu m'as prêté effectivement Pleine Ténèbres, non c'est pas ça, que j'ai commencé, tu retrouves ce côté maître-élève en fait, qu'on avait pu vu depuis Star Wars, tu sais, dans le roman. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est parce que eux, ils se retrouvent maître-élève, mais normalement, comme il y a une catastrophe qui se produit au tout début de la Haute République, enfin, ça je spoil personne, c'est le pitch du truc. Mais du coup, ils se retrouvent, c'est deux Jedi expérimentés et deux jeunes, mais c'est pas officiellement leur maître et leur padawan, et ils se retrouvent ensemble, mais bon, après, ils sont dans le même ordre, donc ça se passe bien, mais c'est pas mal, ils sont pas une relation fusionnelle comme ils pourraient avoir avec d'autres. Non, mais en tout cas, ça change et tout. Avant qu'on termine l'épisode, justement cet épisode-là, moi je tiens à retenir quand même que j'étais flippé de voir le padawan faire des clins d'œil aux enfants. Parce que dans l'animation, tu sens qu'il fait vraiment juste un œil en disant. Ça crée une sensation bizarre où tu sens tu te dis oui, ça doit pas être évident de créer un faux clin d'œil aux animations. Tu sens que. Donc voilà, enfin bref. C'est vrai, merci pour ce moment. Épisode 8. Sans transition. Sans transition, c'est ça. Lop et Ocho. Alors, c'est Régnator qui avait bien aimé, mais malheureusement, il sera pas là. Du coup, je vais lire le pitch vite fait parce que c'est long. C'est sur la planète Tau, pendant le règne de l'Empire, un esclave alien nommé Lop échappe à ses ravisseurs. Voilà, il rencontre une famille qui l'adopte comme fille. 7 ans plus tard, l'Empire occupe la planète et exploite les ressources. Et la famille de Yasaburo est partagée sur ce qu'elle doit faire. Le père veut chasser l'Empire de leur planète, tandis que Ocho veut coopérer avec elle. Et cette dernière finit par s'enrôler dans l'armée impériale et Lop va tenter de l'arrêter avec l'aide d'un ancien sabre donné par le père, trésor familial, donné à leur ancêtre et transmis de génération en génération. Voilà, c'est Geno Studio qui nous offre ce... Voilà. Et comme c'est vrai qu'on l'a dit, je pense avec vous, c'est vraiment l'un de ceux qui fait le plus Disney, mine de rien, de tous. Et voilà, l'histoire aussi est plutôt simple. Une famille séparée par le côté obscur. Mais voilà, l'ambiance est bien, on retrouve les Sakura dans les épisodes, on retrouve un mélange pareil de technologie et d'anciens, ce qui est plutôt bien. Voilà, j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Moi j'ai pas aimé le lapin, mais alors pas du tout quoi. Dès le début ça a été... Là c'est pas évident. Dès le début j'ai pas accroché, j'ai eu du mal à pas m'identifier au personnage, mais... Ouais, à te demander pourquoi ils ont fait ça quoi. M'attacher au personnage... J'avais du mal, je le trouvais trop kikou, mignon et tout, pour l'intégrer dans une histoire comme ça. Voilà. Un truc qu'on avait parlé avec Régnator, j'avoue que celui-là, c'est l'anime que j'ai vu qui faisait plus penser qu'on faisait un film d'1h30 en 10 minutes, tu sais, en 15 minutes, comme les animes qu'on connaissait et tout. Et le deuxième truc, c'était enfin de voir une grande ville.
tu sais, enfin, de se dire, ça y est, c'est pas un village paumé, il nous remonte quand même une très grosse ville, une très grosse mégapole et tout, et j'avoue que, et je trouve qu'au niveau technique, les décors, tu sais, les ambiances, au niveau des décors, en tout cas, moi, ça m'avait quand même marqué, effectivement, les designs du lapin, alors que les autres n'ont pas du tout ce délire-là, et que c'est la seule race extraterrestre mise en avant, alors que tu pourrais te dire pourquoi vous n'avez pas pris une race extraterrestre de Star Wars plutôt que faire un lapin qui n'est pas spécialement dans l'univers. Mais voilà. Il y en a d'autres des lapins dans l'épisode ou pas? Bah, tu les vois pour des quand ils sont en esclavage, tu sais, juste 2 secondes, tu sais. Mais d'accord. Mais le scénario est super, hein. Enfin, je veux pas rabaisser tout l'épisode sur le design du lapin, mais je trouvais que c'était un des scénarios les plus travaillés quand même des épisodes. Avec l'histoire familiale et le partage entre ok, est-ce qu'on coopère et au final la paix reste et la planète monte en puissance, ou est-ce que non, on refuse cette mainmise à moitié de force en luttant. Voilà, il y a quand même des idées derrière. Ah bah moi j'ai bien aimé, j'ai pas tiqué sur le lapin. Bon, c'est tout, c'est aussi la différence, l'adoption, enfin toutes ces idées-là. Pareil que Diatam, le scénario je l'ai trouvé intéressant, on va dire que la grande sœur qui bascule d'une certaine façon du mauvais côté, je la trouvais intéressante. Après j'avoue que paradoxalement j'ai du mal à m'en souvenir complètement, ça fait déjà un moment que je l'ai vu, mais il m'a laissé un bon souvenir. Voilà. C'est vrai que quand pardon, vas-y. Non, vas-y. Juste j'ai ajouté, c'est vrai que quand elle bascule, la grande sœur, elle se croque le doigt et elle met du sang sur ses yeux. J'avoue que cette scène, je me suis dit waouh, c'était bien cool, symboliquement c'est très fort et c'est même un peu violent, je trouve, comparé au reste du traité. Ouais, puis il y a vraiment une scission pour dire je ne fais plus partie maintenant de. Elle coupe ses cheveux, elle se met du sang sur les yeux, c'est parti. Ok. Et elle met le costume en place au passage. Vas-y, en top, du coup, je t'ai coupé. Pour ma part, je l'ai trouvé assez inégal comme épisode. Il y a des choses que j'ai adorées, la ville comme tu disais, le mélange entre ancien et modernité, le fait que ce soit une grande ville, les décors, bref, j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai trouvé que le dessin était très quali aussi. Après, il y a certaines choses qui m'ont hélas déplu. Le scénario, j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi de mettre en avant le fait que est-ce qu'on accepte l'Empire pour avoir la paix ou est-ce qu'on les affronte. Mais comme tu disais, en fait, j'avais la sensation que c'était un sujet qui était trop complexe pour 15 minutes. Et surtout qu'il y avait certaines scènes qui en fait sont allées beaucoup trop vite. Par exemple, l'adoption du lapin au tout début. En 15 secondes, il a été adopté, j'ai pas compris pourquoi. Vrai, ouais. En fait, ça allait trop vite et j'ai trouvé ça dommage puisque le scénario était vraiment une bonne base et était trop rapide. Alors que, bizarrement, justement, quand on était en train de parler, j'ai réfléchi à tous les épisodes, je crois qu'il n'y en a aucun qui n'a pas de sabre laser, et dans cet épisode-là, je pense qu'on aurait très bien pu s'en passer, ça aurait très bien marché, on aurait gagné un peu de temps pour faire d'autres choses intéressantes. Et voilà. Et toi, Dasai, tu l'avais aimé Alors moi, j'ai travaillé succinctement dans un abattoir pour lapins il y a quelques années. C'est vrai. Donc inutile de vous dire que ça m'a rappelé des bons souvenirs. Sinon, bah ouais, j'ai pas trop de difficultés. Enfin, ça me semblait bizarre, mais je me suis pas focalisé là-dessus sur le lapin. J'ai bien aimé plein de choses aussi, mais comme tu dis, ouais, l'adoption c'est un peu bizarre et je trouve ça un peu mal fait aussi son changement d'état d'esprit en fait de la grande sœur, je veux dire, parce que justement elle vit dans une famille recomposée, c'est elle qui a voulu adopter en premier la lapine parce qu'elle était esclave sous l'Empire et à la fin elle sert l'Empire. Je pense que elle aurait pu, je sais pas comment ils auraient pu faire, mais pour moi s'il y a un personnage qui change pas d'état d'esprit, c'est parce qu'il a vécu une situation comme celle-là en fait, et j'ai du mal à croire que du jour au lendemain, elle se mette à servir l'Empire alors qu'ils auraient fait de sa sœur adoptive une esclave à vie. Ouais, je pense qu'ils ont fait un méga bond temporel et effectivement ils te disent, on ne te dira pas comment elle a été machin, mais je pense qu'ils ont voulu s'amuser en se disant au début c'est elle qui veut adopter le lapin et le père ne veut pas, et ensuite à l'inverse c'est plutôt le père qui est cool et qui va garder cette fille adoptive comme sa vraie fille entre guillemets de symbolique.
face à sa vraie fille qui à l'inverse. J'ai eu exactement le même ressenti que toi. Ouais, j'ai l'impression qu'il jouait là-dessus, mais c'est vrai qu'après, je pense qu'on en revient à ce que disait Angok, c'est qu'il manque du temps, quoi. Ouais, c'est ça, mais justement, s'ils passent 7 ans ensemble, puis bon, mine de rien, t'as quelques moments où elles sont proches l'une de l'autre, et... Ouais, Après, elle essaie pas de la tuer, hein. Tu sens qu'à un moment, elle pète un boulard à la fin, la mais... sœur, bah, si, quand même... Ah, mais vers la fin, mais au début, tu sens que s'ils ils auraient dit, bon, allez, on se met dans l'Empire, elle aurait dit, ok, let's go. Même quand son père, même quand elle se rend compte que son père, il a donné l'héritage à elle et pas à elle, si, elle s'énerve vraiment dessus. Oui, oui, le combat, à la fin, si elle peut te la dégommer, elle la dégomme. Ouais, mais ça, justement, parce que je pense qu'elle est dégoûtée, justement, là, elle se dit, merde, mon trésor familial, je suis renié, entre guillemets, mon père m'a renié en donnant ce sabre. Mais je comprends, hein, comme tu dis, c'est juste que tu dis, qu'est-ce qui l'amène, la grande question, c'est qu'est-ce qui l'amène à être pour l'Empire, à part le côté, mais je pense que c'est ça, c'est pour le bien de la région. Elle veut après devenir... c'est peut-être que si le père est encore plus vieux, tu sais, que ça fait du genre, il va devoir de toute manière passer les rênes. Mais si pour moi elle n'avait pas vécu cette situation-là d'adopter quelqu'un qui a été esclave, pourquoi pas. Ouais. Et là, comme ça a été fait dans Résistance par exemple. Et sinon il y a un truc aussi où j'ai pas compris, justement quand elle se libère du camp, elle est avec le mini robot là qui d'ailleurs il prend une photo holographique là de la famille, et elle est avec le robot au début, mais sachant qu'elle était dans un contrat, et après je sais pas si le robot il appartient à elle ou il appartient à... Enfin c'était un peu bizarre. C'est à la famille je pense. Mais si c'était à la famille, pourquoi le robot il arrive, en fait il commence à 2, elle s'enfuit et lui il est comme s'il était enchaîné aussi. En fait c'est très bizarre parce qu'ils arrivent à 2, t'as le lapin du coup et le robot, et après c'est le robot qui lui ouvre son collier aussi, alors que mais seulement après qu'elle ait rencontré la famille. Enfin, c'était moi je pensais que le robot faisait partie de la famille, c'est vrai que c'est bizarre si pour finir il était là. C'était un peu confus, c'était un peu bizarre. Mais voilà. Le mot de Régnator qui n'est pas là, effectivement, c'est pour dire que c'est son épisode favori, que pour lui, il adore quand on fait des dessins de personnages en lapin. Ce lapin fait débat. Ouais, non, mais il disait qu'il trouvait que c'était un de ses épisodes favoris. Je me souviens qu'il avait dit, mais il l'avait dit dans l'ancienne émission pour dire que c'était celui qui ressemblait peut-être plus à du Star Wars pour lui, quoi. Mais c'est vrai que pour défendre le lapin, c'est comme tu disais, Julo, ils ont fait un truc différent. Et c'est comme l'épisode 2 avec le clip musical. Ouais. Ils n'auraient jamais pu oser un truc comme ça ailleurs que dans cette série. Et donc voilà. Moi je soupçonne que le studio il voulait juste dessiner un lapin et qu'il s'est dit moi je vais le placer quand même parce qu'on va pas m'interdire de le faire. Parce qu'ils pouvaient pas faire Bugs Bunny, alors ils n'avaient pas les droits. Le jour voilà. Et il y a un autre truc aussi, je sais pas ce que vous en pensez, c'est quand justement ils vont dans la petite chambre intérieure et il lui ouvre la boîte avec le sabre. Et je sais pas, mais je m'attendais à, quand on parlait de Star Wars Vision, japonisant, tout ça, je me dis il n'y a pas beaucoup de travail qui a été fait sur les poignées des sabres. À chaque fois je me dis les poignées elles sont quand même éclatées, je trouve. À part celle de l'ancien, justement comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais sinon c'est des poignées, c'est un cylindre en métal avec un rebord un peu doré ou des trucs comme ça, mais il n'y a pas de réinterprétation. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à faire justement là-dessus, mais même dans l'épisode aussi sur le 9ème Jedi, à un moment tu les vois, les 9 poignées de sabre laser, et je trouve qu'il n'y a aucun design de poignée de sabre où c'est ce qui m'a vraiment fait kiffer, où je me suis dit j'ai envie d'en avoir. Il y a ça, mais après il y a l'épisode 1. L'épisode 1 aussi, il est un peu comme ça. Il y a une sorte de souvenir, un sabre parapluie. J'avais bien aimé que c'était une extension, même. Ça, j'ai bien aimé comme à la fin, elle jette et tu sens que c'était juste un truc qui répercutait la lumière. C'est ça. Autrement. Ouais, si, c'est vrai. C'était bien. Mais je suis d'accord avec toi, ils auraient pu faire peut-être plus de fantaisie. Un truc vraiment oriental, tu vois, ou ouais, puis une poignée de sable de pirate là, avec une garde, une lame courbée, un truc un peu chelou. Non mais c'est pour dire que oui, comme tu dis, ils auraient pu, vu que c'était un peu open bar, oui, on aurait pu voir plein de... Je le trouve hyper simpliste en fait. Mais dans l'ancien, les sabres, je crois que la forme des lames, c'est comme des vrais sabres, sauf que c'est une lame laser. Ça m'a un peu perturbé en fait, je me suis dit mais
comment tu fais faire Oui, un les deux. laser, un truc ovale pointu au bout. C'est déjà un laser qui s'arrête quelque part. Alors, je tiens quand même à dire que j'ai revu dans les images qui étaient marquées qu'il y a un petit bouton, c'est le régulateur de taille. Tu peux réguler la taille de ton sabre laser. Le 9e Jedi, non Non, dans un truc de Star Wars officiel. En fait, il était marqué dans le truc autour des objets de la trilogie classique. Et donc, comme quoi, je me suis dit, tiens, il y a un bouton pour régler la hauteur de ton sabre laser. Je trouvais ça intéressant. Si officiellement tu peux le faire, tu peux feinter en faisant juste un truc qui s'ouvre de 10 cm. Ouais, tu peux faire croire que tu combats toujours pendant des années avec la moitié d'un sabre et d'un seul coup contre un adversaire super puissant. Discrètement, tu sort tu changes la. Tu mets un plus grand. Hop là, oui, voilà, tu feintes. Bon. Bien. Épisode 9. Akakiri, le studio Sciences-Haru, donc les mêmes qui ont fait T0 B1 dont on a parlé dans le premier épisode sur Vision. Alors, avant l'extension initiale des sites, un Jedi nommé Tsubaki retrouve son ancienne amour, Misa, une princesse dont le père a été renversé par sa sœur Masago, qui s'est révélée être Sith. Avec l'aide des guides Shenshu et Kamahachi, Tsubaki rejoint Misa pour se rendre au palais royal et faire face à Masago. Je pouvais pas mettre plus de noms dans le pitch. Voilà, des noms japonisants. Japonais. Japonisants. Donc voilà. Ouais, l'histoire, pareil, le dessin, il est assez original par rapport aux autres, assez spécial. Je suis un petit peu moins fan du dessin, mais sinon l'atmosphère, elle est plus prenante quand même, je trouve. L'histoire, elle est plus complexe et ouais. C'est vraiment ouais, ils ont mélangé plein de choses, mais ouais, j'ai bien aimé. Enfin, il manque certaines explications scénaristiques, mais l'histoire un peu comment on appelle ça, il y a du côté obscur, ça t'aime bien aussi. Il y a plus de côté. C'est ça, il y a plus de côté obscur, et puis il y a un clin d'œil au Japon féodal un peu, où justement le maître gère sa terre et il se fait renverser par un autre. Bon, là c'est sa sœur, mais du coup ils ont mélangé un peu de cette histoire du Japon réel et l'histoire Sith Jedi, et ouais, c'est assez cool. Et la princesse qui retourne, il y a peut-être même un peu de Mulan. Enfin, je trouve tout c'est quand même assez ça fait un peu conte, effectivement. Ouais, on est un peu dans le conte à l'ancienne. Et puis la non happy end que j'aime bien forcément. Ah voilà, ouais. Puis la fin de la saison se termine là-dessus quand même. Oui, c'est ça. C'est ça. assez, Et j'ai trouvé que c'était un parti pris, et je trouvais que c'était un bon parti pris. Moi c'est vrai qu'on j'ai pas pu m'empêcher de voir le parallèle avec l'histoire d'Anakin. Quand il a des visions sur la mort de Padmé, sauf que là il a une vision sur la mort de quelqu'un, il sait pas qui c'est, et jusqu'à la fin il se rend compte que c'est elle. Bah oui, c'est pour ça que moi j'avais pas capté. C'est vrai, il y a tort, après d'un coup je fais ah ouais, en fait c'est ça sa vision. Bah oui, voilà, vu qu'elle avait le masque et tout. Ah d'accord, ouais, mais oui, ça j'avais pas, pour le coup, j'avais pas fait, vu qu'il se passe beaucoup de choses à la fin et qu'on reste concentré sur. Et que la scène fonctionne en elle-même, tu oublies, tu dis ah oui, c'est vrai qu'on m'avait fait un peu du teasing. C'est vachement dramatique au final, parce que c'est quand il combat, il donne tout. T'as la sœur, la Sith, qui fait avancer avec la force la princesse masquée, et c'est lui qui la tue en fait. Et c'est bien pensé, et du coup c'est comme ça qu'elle le retourne complètement, quoi. Elle lui dit si tu veux qu'elle vive, suis-moi. Force, il peut pas, il a pas le choix de. Il a tout perdu, ouais. C'est vrai que je sais pas s'il y a un autre exemple comme ça de tuer accidentellement quelqu'un, parce que bon, c'est vrai qu'Anakin, malgré tout, c'est encore plein de choses, alors que là il était pas du tout négatif dans sa manière de penser, donc ça doit être doublement choquant ce qui lui arrive. C'est ça. De perdre la personne que tu aimes assez aussi brutalement, quoi. Et puis j'ai bien aimé le personnage de la sœur, vachement baraquée là, avec son armure. Tu sens qu'elle est déjà super puissante. Puis ça change de la représentation féminine, tu sais. Oui, on a vraiment ce côté là, on présente enfin un perso féminin qui est plutôt porté sur le muscle. Ouais, c'est un peu grossier. Mais...
J'aurais préféré, ouais. Ah ouais, bah elle est pas, il faut pas dans la méchante dans l'épisode sur Ahsoka dans Mandalorian, tu vois. Attends, la méchante dans... dans l'épisode sur Ahsoka dans le Mandalorian saison 2, t'as aussi une méchante. Ah oui, ouais. Oui, c'est sûr, oui. Ouais, c'est ça, j'aurais aimé un perso. Bah, je pense qu'ils ont voulu faire pour une fois, vraiment un perso qui est moins dans la... C'est un peu la carrure de Phasma, l'actrice qui joue dans Game of Thrones. Ouais, voilà. Super carrée, super grande. Il y a des femmes comme ça, quand c'est méchant, ça fait et puis ils veulent, ils ont voulu créer un autre personnage, quoi, avec une autre corpulence, effectivement. Et après, c'est vrai que le style graphique de l'épisode global est assez spécial. Des fois, ça fait un peu des tableaux. Ouais, je voyais un peu c'est comme des vieilles estampes ou des trucs un peu... Un peu ombre chinoise, ouais. Il y a même un petit côté, effectivement, quand tu es ombre chinoise, genre spectacle de marionnettes, tu sais, genre comme ils font avec les petites tiges et tout là-bas, ils ont un peu, t'as l'impression entre la musique qui est aussi hyper tribale, qui est vraiment intéressante aussi, elle est, même des fois t'as l'impression qu'elle est plus du tout liée à l'image, mais ça crée un truc bizarre, je dis, c'est cauchemardesque, c'est un peu cauchemardesque, mais... Ouais, puis ça va, puis il a, comme tu dis, il a plus le choix à la fin, il est vraiment bloqué et... Ouais, c'est assez pas mal. Puis les deux guides qui sont, c'est marrant, c'est un peu les personnages typiques de ces films-là, des vieux films japonais où tu as les guides un peu intéressés par l'argent et qui les suivent et qui au final sont... Ouais, un peu trouillard, t'as le gros, le petit, le grand, maigre. Ça marche plutôt bien, je trouve. Puis il y avait des autruches. C'est important d'avoir des autruches dans Star Wars. Des dragos d'Inde. Oui, c'est ça que ça m'a placé. Ah quoi? Elle ressemble à des dragos d'Inde. Ah oui, ouais. Bah c'est comment les sur-hottes, tu sais comment ça s'appelle les tonnes. Ouais, ça ressemble à ça en fait. Bah il y a on sent que c'est une sorte de monture, mais tonnes d'été. Tonnes d'été. Mais D'accord, t'as dit quelque chose? J'ai pas trop d'avis sur l'épisode, il m'a laissé froid. Non, ni chaud ni froid. Ni chaud. Ouais. Le style graphique, ça m'a fait penser à Samurai Jack. Moi, je sais pas trop pourquoi. Il y avait un petit air, je trouvais. Mon Dieu, non. Et non, il était bien sans être mémorable. Voilà. J'ai du mal à avoir un avis dessus. Perso, moi je crois que c'est un de mes préférés, c'est mon préféré avec le 5, le 9ème Jedi. Je crois que c'est l'épisode pour moi qui a le plus d'âme, même dans sa réalisation artistique, dans son animation que j'ai adoré. Il a vraiment ce truc dans la musique aussi, comme tu disais. J'ai pas d'autres mots, quoi. Il a vraiment de l'âme. Il est tragique, les flashbacks sont vachement bien apportés, c'est vachement bien amené la vision qu'il a parce que tu te doutes pas, tu sais pas c'est qui cette personne là qui s'écroule et finalement même ses visions deviennent de plus en plus claires au fur et à mesure de l'épisode et je sais pas, et vraiment je l'ai trouvé fin tragique mais j'ai trouvé superbe. Je sais plus si c'est pas celui-là où Régnator m'avait dit, mais alors je vais peut-être lui faire dire n'importe quoi, et donc quand il écoutera ce podcast, il dira mais non, c'était pas ça que je disais. Qu'il y avait un petit côté quand même dessin animé, comme ce côté un peu même underground, et même dessin animé limite franco-belge, des fois des atmosphères qu'on retrouve plutôt dans les animes, plutôt par ici que japonaises. Et moi c'est vrai que c'est celui où j'ai l'impression que oui, là pour le coup, quand on parle de vision, c'est là où oui, pour le coup... dans le traitement de l'image et sonore, c'est en tout cas pour ça, c'est vraiment ils ont été au bout de leur délire et c'est vrai qu'il y a une belle ambiance, il y a une belle atmosphère quand même pour ce. Et moi j'aime bien, il y a un côté très rétro, quoi. Tu sais, je trouve qu'il y a un côté très. T'as l'impression qu'ils ont été cherchés dans les dessins animés des années 50 ou 60 ou des fois des trucs. Donc peut-être que c'est de l'underground chez eux. Il y a peut-être un dessin animé qui ressemble un peu à ce délire-là. Et donc je ne sais pas du tout, mais je serais pas. Il y a un petit côté aussi. Ça m'a fait penser parfois à l'épisode inédit de Shankama. Alors pas au Grèce, je pensais plus à Nox.
Ah oui, bah Nox, Ah oui, oui. c'est vrai, Et, Non, mais ouais. et ce côté où le personnage est complètement torturé et Même visuellement, Ouais, en fait. Quoi, Ouais. c'est- Ouais, les têtes qui partent sur le côté. Ouais. En plus, j'ai trouvé la princesse avec une tête un peu plate. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé que Ouais, si, il y a vraiment. deux yeux. Ouais, bon. Ouais, c'est vraiment un design tranché. tu préfères ça ou des lapins? Oh là là. Les deux, le design de la princesse avec les Un lapin avec la tête plate. Oh, non. Très bien, bon bah du coup c'est tout bon. On a peut-être juste le temps de faire un dernier tour pour ça. Globalement, bah, ce que vous retirez de Vision, si vous avez vraiment un épisode préféré, vous pouvez en On parler. retire tout. Mais ce qui a été fait, ce qui manque selon vous peut-être, si vous avez une idée, si vous aviez eu le moyen ou l'opportunité de placer une idée, est-ce que vous en aviez une? Et puis au global, du coup, ce que vous pensez de Vision. Je sais pas qui veut commencer. Je peux essayer de commencer alors. Ce que je reste de Vision, c'est que j'ai hâte qu'il y ait une saison 2. Parce que j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Et là, il y avait vraiment de belles choses. J'ai été, sur le global, quand même un peu déçu, puisque quand j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait vraiment beaucoup intéressé. Mais non, dans le global, j'en tire quand même du bon. J'ai passé un bon moment à les regarder. J'ai voyagé avec, donc c'était très cool. Mon épisode préféré, ça reste le 9e Jedi. J'ai trouvé vraiment cet épisode extraordinaire. Et ma déception, et que j'aimerais bien voir dans la saison d'après, c'est que j'espérais voir un épisode plus sur la création, comment sont nés les Jedi, les premiers Jedi, quelque chose comme ça. Alors que là, c'était plus quelque chose d'ancré où en fait les sabres laser étaient déjà figés, tout ça. Donc là, j'aimerais bien voir peut-être comment ont été créés les premiers sabres laser, comment sont nés les premiers Jedi. C'est quelque chose qui m'intéresserait. La saison 2 est prévue? J'en ai pas du tout entendu parler en tout cas. Bon, après, je pense que Avoir le succès qu'aura eu celle-là, Oui, je pense, ouais, on c'est peut ça. voir. C'est pas Ça a impossible. l'air bien parti pour avoir une saison 2. Je sais pas du tout. J'enchaîne. Alors moi j'ai bien aimé, je pense que c'est une bonne initiative, c'est aussi un média, un support, l'animation qui permet de tester des choses, de proposer de nouvelles choses. L'épisode préféré, enfin mon épisode préféré c'est le dernier, mais effectivement le 5e est vraiment cool. Le seul regret que j'ai, c'est que peut-être plus de variété au niveau de la direction artistique. Je trouve que parfois il y en a qui se ressemblent, mais un peu, tout le monde va retenir le premier par exemple, parce que justement il a un parti pris intéressant. Et un deuxième regret, c'est de pas. Enfin, on a tout le temps pratiquement des Jedi, ou en tout cas un truc qui fait appel à la force, ou enfin à toute cette mythologie. J'aurais aimé voir des épisodes qui vraiment pas axés là-dessus, mais des fois par exemple sur des rebelles ou je sais pas, un fermier ou un artisan ou quelque chose d'autre. Pour montrer d'autres facettes, peut-être justement la vision des Japonais là-dessus, quoi, de Star Wars. Qu'est-ce qu'on peut raconter aussi avec cet univers-là. Mais sinon, sympathique. Pour ma part, je suis assez d'accord avec toi, Julien, sur les points de vue. C'est vrai qu'on imagine un personnage qui vit sa vie dans l'univers Star Wars. On sent qu'il y a les Jedi, la force tout autour de lui, mais qui n'est pas forcément sur lui. Ça pourrait être intéressant. Après, mon épisode préféré, c'est le 1. Bon, il y a beaucoup de gens dont c'est le cas aussi. Et puis, je pense que c'est quand même un des plus réussis, je trouve. Mais aussi parce que personnellement, j'adore ce style-là. Et ça m'a fait penser aussi à Afro Samurai, pour ceux qui ont vu l'anime qui est juste dingue. Et le personnage. Ouais, avec la BO faite par le Wu-Tang, un gros groupe de rap américain. Et le personnage m'a fait penser à ce personnage-là, en fait, vraiment un Ronin errant, en fait, surpuissant, mais qui parle pas beaucoup, en fait, et qui arrive des choses. Voilà, ça m'a vraiment conquis dès le début. Après, il y en a des autres que j'ai beaucoup moins aimé. C'était un peu des montagnes russes quand même, j'ai trouvé. Mais voilà, hâte de voir une saison 2 et de voir ce qu'ils pourraient inventer encore d'autres. Parce que c'est vrai que c'est facile pour nous d'en parler, de dire, mais je pense qu'on est devant une feuille blanche en se disant, bon,
faut que je fasse du Star Wars à ma sauce, ça doit pas être évident. Ouais, c'est ce que je disais avec Régnator, je trouve que c'est peut-être là un peu le souci, c'est d'avoir laissé trop de liberté, parce que quand on nous donnait un sujet, même quand on était à l'Académie des Beaux-Arts, si on te dit vas-y fais ce que tu veux, résultat t'en arrives à faire le truc global en disant bon bah je vais faire des Jedi parce que tu sais pas trop, il faut bien aller quelque part et tout. Alors que si on te donne un thème un petit peu moins large que juste dire Star Wars dans son ensemble, ça aurait peut-être permis au studio de se positionner avec d'autres idées, quoi. S'ils ont eu des briefs plus précis que faites-nous du Star Wars. Moi je pense pas. Moi je pense pas. Moi je pense que... Parce que c'est vrai que on en sait quelque chose. En créativité, c'est très difficile quand t'as aucun cadre en fait. Et surtout, je trouve ça même plus difficile en fait. C'est ce qu'on disait aussi avec Régnator, je pense que ça a aussi peur de se dire mince, on te dit que tu peux faire ce que tu veux, mais d'une certaine manière tu préfères plutôt qu'on te dise que tu ne dois pas faire, parce que comme ça tu dis je vais faire avec ce là, mais à force de dire est-ce que vraiment tu avais quartier libre, ou il y a plein de trucs où je dis mais ça, est-ce que vraiment je peux le faire, est-ce que ça je serai encore dans du Star Wars et tout ça et tout, donc je me demande si ça a pas, si résultat t'oses pas trop quand même, parce que tu dis mais si après on fait un truc et qu'ils sont pas contents. Il y a quand même une attente du public énorme par rapport à ça. Star Wars, il y a des millions de fans, du coup ça doit mettre une pression en plus. Un peu dingue, ça je vais faire rapide et tout. Alors, c'est ça. Vous avez résumé quand même déjà, vous avez déjà commencé à résumer le truc. C'est que je trouve sincèrement que j'aimerais bien que ça parte vraiment dans tous les sens. Effectivement, je suis pas fan. Moi, j'aime bien quand ça respecte un univers, mais tant que ça s'appelait Vision, allez-y partout, faites des trucs qui n'ont rien à voir. Je regrette qu'effectivement, on a vu beaucoup de Jedi et qu'on n'a pas vu beaucoup d'extraterrestres, par exemple. On n'en voit quasi pas. Ils sont toujours en arrière-plan, effectivement. Mais moi je veux de l'historien. Tu sais, je veux qu'on monte des planètes, qu'on voyage dans l'espace et tout. Et là, on m'a montré que du Japon médiéval pour dire ils sont dans une prairie et ils vont marcher pendant 10 minutes avant qu'il se passe un truc et tout. Et je dis putain, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est de l'animation, allez-y, lâchez-vous et tout. Et j'en veux donc pas au studio d'animation, parce que je pense qu'ils ont vraiment bien bossé et qu'en fait, à chaque fois, comme vous le dites, à chaque fois il y a un truc intéressant à retenir et on voit leur talent de studio. Moi, j'en veux plus à Disney, comme on disait juste avant, de pas avoir un minimum cadré le machin et d'avoir dit allez-y, faites du Star Wars et tout. T'as à dire non. Enfin, je comprends qu'ils ont voulu faire plaisir, à mon avis, en disant tiens, comme ça on leur laisse, mais en laissant ce côté. On ne dirige pas un minimum. Le chef d'orchestre, il faut quand même un minimum donner l'impulsion. Donc, moi, ce qui m'embête, c'est qu'à la fin, j'étais content de les voir en tant qu'animation, mais en tant qu'univers Star Wars, comme tu parlais même à Dassaï des poignées de sabre et tout ça et tout, je me dis qu'est-ce que je devrais retenir qu'on m'a donné en plus pour Star Wars, pour l'univers Star Wars, est-ce que j'en garderai? Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas tant de choses, surtout visuellement, qu'il y aurait pu avoir des idées, je pense. Il y a des idées, il y a des concepts et tout, alors que justement, vu que c'est du visuel, t'aurais peut-être aimé plus de dire ils ont créé des nouveaux vaisseaux, même les vaisseaux, qu'est-ce que c'est, ils sont où les vaisseaux, genre on en a quasi pas vu. Moi je veux des trucs en disant putain, ça ressemble à des nouveaux concepts de vaisseaux qu'on n'imaginait pas dans du Star Wars et qui se permettent de faire. Donc, pour en arriver à la conclusion, sinon je vais m'emballer, et pour dire que je regrette juste que s'il y a une saison 2, enfin moi je sais que c'est pas trop mon trip au début d'avoir des extensions comme ça en vrac, que c'est intéressant, mais que j'aimerais que Star Wars nous fasse une série d'animes aussi 2D à ce moment-là. Si j'avais ma série d'animes 2D vraiment chouette, j'accepterais Vision avec plus de plaisir. Je regrette juste que là c'est un peu cantonné à des expériences courtes, et que je me dis si on pouvait me donner les deux, j'aurais été content. Et toi, Dassaï? Non, vous avez quasiment tout dit. Moi, je crois que j'avoue, j'ai été très critique quand c'est sorti. Je trouvais que ça manquait de choses, et j'en ai revu quelques-uns, et après, à tête reposée, je me dis qu'il y a quand même force de proposition sur pas mal de points. Effectivement, j'aurais bien aimé un peu plus de trucs dans l'espace, un peu plus de trucs avec des vaisseaux qu'il y a eu. Et j'aurais bien aimé aussi une chose, c'est qu'il n'y a que l'épisode 2, qui est celui que je déteste, qui reprend des personnages réels. Et là, en fait, je pense qu'ils avaient le droit en fait, de reprendre des personnages qui ont réellement existé, ou qui sont très peu évoqués, ou dont on ne connaît pas grand chose, et je pense qu'ils auraient pu en prendre. Il y en a un studio 2 qui aura pu prendre justement des personnages qui existent dans l'univers et raconter une histoire. Ou sinon, comme tu disais, pareil que toi, Van Gogh, des légendes ou des choses qui se sont passées il y a longtemps. Tu vois, genre quelqu'un qui raconte un conte à un enfant,
ou une histoire de ses arrière grands-parents, ou je sais pas, il raconte une histoire un peu épique comme ça. J'aurais bien aimé qu'il y ait ça. Voilà. Mais sinon, au global, je trouve l'exercice plutôt réussi. Ok. Voilà. Bah, merci à tous en tout cas de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode sur les espèces, c'est ça? Tout à fait, les meilleurs et les plus, comme tu disais, éclatés, les espèces les plus éclatées. Les éclatés de l'histoire, un peu de préparation, préparez-vous bien. Et comme tu le précisais, on ne peut pas voter pour sa propre espèce. Voilà, c'est un point important à préciser. Bon, merci en tout cas, merci à tous. Merci, Au revoir. Salut. Au revoir.